sur le temps de vol et pas sur le temps passé au travail. Le salaire, on n'a pas le choix de la banque, il est versé automatiquement sur Bank of Ireland. Quand on fait 6 tronçons par jour, 6 vols par jour, on n'a pas le droit de perdre 1 heure ou 2 heures au sol. C'est la vision de certains commandants de bord, certains pilotes qui ont la pression de la direction pour respecter un timing. Ils ont aussi la pression pour l'emport de carburant. Alors, il y a le code de l'aviation civile qui stipule que le commandant de bord est maître à bord. C'est lui qui décide du chargement, de l'emport du passager, qui peut monter ou débarquer de l'avion. Et en particulier, à notre sujet, c'est le carburant qu'il peut mettre à bord de son avion pour réaliser un vol. On peut dire qu'il y a encore cette liberté, justement, de choisir d'abord, dans un ordre de hiérarchie, la sécurité d'abord, l'économie ensuite. Et que dans ces compagnies low cost, s'il y avait une pression exercée par du personnel qui n'est pas à bord de l'avion, il n'y aurait que l'aspect économique, là, ça pourrait être préjudiciable au transport aérien dans le sens où les passagers veulent voyager en toute confiance. Il y a vraiment un rapport aux chiffres presque malsain. C'est-à-dire que même si on a un problème à bord médical, ça passe en deuxième plan. Ce qui vraiment prime, c'est combien on a vendu, combien on a ramené à l'entreprise. Ryanair, officiellement, et elle le revendique, a basé 4 Boeing 737 ici à MP2. Cela représente environ 120 salariés navigants qui travaillent ici. D'après la loi française qui a été parfaitement encadrée en 2006, ces salariés qui exercent leur travail au départ de cette base doivent être considérés comme des salariés qui cotisent aux différentes caisses en France. Ryanair ne le fait pas, c'est l'objet de l'instruction. Des sociétés comme Ryanair pensent que ce qu'elles font est tout à fait régulier. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'elles ne reconnaissent pas le travail dissimulé. Elles reconnaissent les faits, mais elles ne les qualifient pas comme il convient de les qualifier, puisqu'elles estiment qu'elles peuvent déterritorialiser le contrat de travail. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête préliminaire. Ça signifie, d'un point de vue technique, parce que la présomption d'innocence, c'est important dans cette histoire, que des charges suffisantes existent, ayant justifié l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction. Le statut des salariés, on le sait tous, ils sont à Marseille, ils travaillent à Marseille, ils dorment à Marseille, ils vivent à Marseille, mais en revanche, sur leur feuille de salaire, leurs impositions, tout ça se passe en Irlande. Le procureur fait son job, il regarde, il ouvre une information judiciaire, et là, immédiatement, Michael O'Leary, le patron de Ryanair, est parti sur ses grands chevaux, comme d'habitude, en disant « la justice me menace », eh bien, je vais quitter Marseille. Et là, les politiques, tous disent, non, c'est pas normal. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, a même jusqu'à dire, ces horribles pressions faites sur Ryanair. C'est quoi ces horribles pressions ? C'est la justice de son pays. Qui se sont permis, en plus, de reprendre un argument totalement fallacieux du patron de Ryanair, qui brandit les 1000 emplois que génère Ryanair. Je mets au défi le président du Conseil général et le maire de Marseille de communiquer le nom des 1000 salariés générés par l'activité de Ryanair. Pour paraphraser Michael O'Leary, qui est un patron voyou, s'ils le font, je descends la canebière en string. Oui, bonjour madame, Enrico Porsi à l'appareil. J'avais eu madame Ferraro parce qu'on avait demandé si on pouvait interviewer monsieur Gaudin. Toi qu'il refuse, c'est qu'il n'a pas de créneau disponible en ce moment. Donnez-moi une date, n'importe laquelle. Ben, ça va pas être possible. Tous les mois de juillet, c'est pas possible. Non. Alors, pardonnez-moi, vous refusez l'interview. Non, c'est vous qui le dites, moi je vous dis juste que pour l'instant... Non mais attendez, moi je vous dis, donnez-moi un rendez-vous quand vous voulez et vous me dites c'est impossible. Les rendez-vous du maire, si on me dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, donc très bien, vous refusez l'interview. Donc M. Gaudin refuse d'être interviewé sur la question du travail dissimulé à Ryanair. Je vous remercie. Non, mais parce que la réponse était négative, donc c'est pour ça. Elle est négative. Désolé, ouais. Ça veut dire que M. Guérini ne souhaite pas répondre à nos questions. Ben, il n'a pas voilà,
Exactement. À cette époque-là, Jean-Noël Guérini avait fait savoir qu'il ne commentait pas les instructions judiciaires et il n'avait pas répondu aux questions de la presse locale, si ce n'était pour dire qu'il fallait travailler au développement de l'aéroport Marseille-Provence, qu'il s'agisse de l'aérogare low cost ou de l'autre, et puis point barre, c'est tout. Donc voilà. Si Ryanair fait du chantage en disant on veut s'en aller, ben il y a peut-être quelqu'un d'autre qui prendra la place. Hein. Pour vous, c'est du chantage ce qui fait Ryanair? Ah bah moi, attendez, moi c'est totalement off, ce que je vous disais, c'est pas, j'en sais rien. Si je vous dis low cost, qu'est-ce que ça évoque? Ce qui me vient directement à l'esprit, c'est dumping social et fiscal. Aujourd'hui, il y a un déguisement qui consiste à donner des véritables subventions à ces entreprises sous couvert d'aider socialement les passagers. Or, ce n'est pas les passagers qui perçoivent l'argent, c'est directement les compagnies. Et sans contrôle et sans limite, je veux dire, c'est quand même grave. Si la Cour des comptes, elle fait sérieusement son travail, on va s'apercevoir qu'il faudrait peut-être qu'il le rembourse cet argent. Quand on voit le prix d'un billet vendu, tiens, dans l'aérien sur Ryanair ou dans le maritime sur Corsica Ferry, ce n'est pas des gens qui font du transport. Parce qu'aujourd'hui, le fric public qui est donné à ces entreprises, c'est gratuit l'emploi. L'avenir de tout ça, c'est créer les conditions qu'il n'y ait plus de droit du travail, quoi. Si on oppose les salariés en cherchant la main-d'œuvre la plus basse possible, ben, on oppose les peuples, on crée de la misère et du chômage. Il est clair à un moment donné que les libéraux ont fait ce choix-là. Si on pouvait revenir à l'ère des négriers, ils le feraient, quoi. D'abord, on voit que les attaques qu'on subit, nous, elles sont subies sur l'ensemble des services publics, que ce soit l'éducation, des sujets hautement sensibles. On prend l'hôpital, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux dire, la notion de soin et d'humain, elle dépasse toutes les notions de bénéfices ou de perte d'argent. Et on s'aperçoit que même là, il y a une politique aujourd'hui de la part du gouvernement qui est simplement chiffrée et qui derrière peut avoir des incidences graves sur des vies humaines. À travers ce comportement, on tue complètement le service public. Un pays sans service public, c'est un pays qui est mort. Je ne comprends pas pourquoi l'ensemble du territoire français peut aujourd'hui trouver des vols à 30 € sur des compagnies à bas coût partout en France, sauf en Corse. Je n'accepte pas cette situation. On me dit, c'est à cause des obligations de service public. Eh bien, c'est une bien curieuse conception du service public, que celle qui empêcherait une compagnie de proposer sans subvention une offre de vol à prix réduit. En octobre 2007, le président Sarkozy fait une véritable déclaration de guerre à l'encontre du service public. Et parallèlement, il impose aux élus de Corse la venue des low cost. On assiste à une véritable ingérence qui bafoue même la loi de décentralisation. Nous avons voté contre ces ouvertures de plus en plus importantes aux compagnies écrémeuses de trafic et nous considérons en ce sens que cela permet de défendre et de renforcer le service public. Est-ce que les compagnies low cost payent la taxe sur les transports à la collectivité territoriale de Corse? Nous avons interpellé l'exécutif l'an dernier sur cet aspect des choses et pour l'instant nous n'avons aucune réponse. Nous allons interpeller le nouvel exécutif sur cet aspect des choses. Notre objectif, c'était de pouvoir insérer la Corse dans le réseau des compagnies low cost. Et on a demandé à Ryanair s'il pouvait arriver sur Figari et essayer de monter un petit programme. Donc on est tombé d'accord, on leur a appliqué toutes nos mesures incitatives, transparentes, ouvertes. Et après, au-delà de ces lignes, il y a des accords commerciaux avec la compagnie Ryanair. Hein. C'est la vente sur leur site internet de logos, de liens. On appelle ça de l'aide marketing. Pour cela, on a créé une association qui s'appelle Pôle des compétences aériennes Sud-Corse, qui est initiée par la Chambre de commerce. Ryanair commence par demander un certain nombre d'aides, que ce soit une baisse de la redevance, une baisse des différentes taxes, et puis elle propose ses services pour la publicité d'un aéroport.
Dites-moi une chose, mais ces aides marketing et ces rabais que vous pratiquez, est-ce que vous les avez notifiés à Bruxelles ou non? Alors, je vous dis, nos mesures incitatives, elles sont notifiées. Le contrat marketing, c'est un contrat marketing. C'est un contrat sont notifiés? Non. Vous êtes sûr qu'ils sont notifiés? Parce que moi j'ai appelé Bruxelles, ils n'ont pas de traces. Non. Nos mesures incitatives, elles sont complètement en phase avec le cadre de la Commission européenne. Mais ma question est, est-ce qu'elles ont été notifiées, oui ou non, à Bruxelles? Non. Et cette aide marketing, ça, vous les donnez. Oui. Vous les donnez déjà. Oui. Hein? Et là, vous ne l'avez pas notifié à Bruxelles? Non, parce que là on ne notifiera jamais. Jamais? Non. Dès lors qu'un gestionnaire d'aéroport ou une chambre de commerce ou une institution telle que le Conseil général donne des subventions à des compagnies, il est dans l'obligation de notifier à Bruxelles. Et ce n'est qu'après acceptation de la Commission de Bruxelles que l'aide peut être octroyée. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent public de l'impôt payé par le citoyen. La CCI, c'est de l'argent public. Oui. Et donc vous donnez 400 000 euros par an, cette association à Ryanair? C'est ça. Ryanair a l'habitude de jouer sur les mots et de dire c'est pas des subventions, c'est des aides marketing, en face de ça on met quelque chose. C'est faux. Je veux dire, ça, c'est une foutaise absolue. Certes, c'est vrai que l'association participe, les aide financièrement, mais il laisse aussi, je veux dire, il paie les taxes aussi. Les taxes à la CTC, il la paye, Ryanair? Alors, oui, moi en tout cas, depuis quand? Non, eux en tout cas, là il y a un souci, mais c'est pas un souci. Alors c'est un souci. Pour l'instant, vous devez respecter rien. Si, on a respecté, les programmes sont respectés. C'est-à-dire que ce qui n'est pas respecté, c'est la notification à Bruxelles. Et la publicité. Le reste, c'est pareil. Pourquoi vous ne voulez pas notifier à Bruxelles? Mais expliquez-moi en quoi cela vous gêne? Air France a été privatisée. La notion de service public a été complètement abandonnée. Et cependant, on s'aperçoit qu'une société comme Ryanair, qui prône un discours et des méthodes ultra-libérales, ne peut vivre qu'avec des subventions publiques illégales. Aujourd'hui, il y a un niveau d'attaque qui fait que si effectivement on n'arrête pas le processus, on ne stoppe pas cette politique-là et on ne passe pas à autre chose, eh bien on est sur une véritable transformation de la société qui va détruire un siècle d'acquis sociaux et de progrès social.